ce hangar, Marie-Chantal et Roselyne Malehou, deux femmes qui ne reculent pas devant les parpaings. Pour ce métier longtemps attribué aux hommes, il faut juste voir ces deux femmes en activité. Avec une facilité déconcertante, la plus jeune des Malehou défie le poids du moule. L'histoire a commencé avec la construction d'une maison. Mon grand frère était dans le besoin, il voulait construire la maison. Et on lui a dit non, on lui a dit bon, mais allez acheter les briques chez le boutiquier. Les briques chez les Maliens, les briques ne sont pas très bonnes. Est-ce qu'on ne peut pas les frapper nous-mêmes? On appelle le Malien et on peut contrôler comment il fait ses briques. Il a dit, bon, si vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Mais comme nous avons un briquetier en face de la maison, nous sommes allés vers lui, on a sollicité ses services. Il a accepté, il est arrivé. Les 2 premiers jours, il a commencé à produire. Et le 3e jour, il n'était pas arrivé. Le 4e, la même chose. Mais pourtant, on le voyait dans le quartier, il n'était pas malade. Et nous nous sommes retrouvés avec le grand frère Midi. Il nous a dit, bon, vous avez vu, à cause de vous, maintenant, moi, Simon, en train de dire, si je devais prendre les briques des Maliens, vous avez dit non, vous pouvez appeler quelqu'un pour le faire. Alors, c'est comme ça qu'elle est partie. Elle a regardé, elle est revenue pour me dire, j'ai vu comment ils font. Elle me dit, prendre le sable blanc, une broie de sable blanc, ils prennent 2 broies de sable rouge là, et ils prennent aussi 2 broies de sable noir. Nous nous sommes mises là-dedans et on a commencé. La maison du grand frère est terminée. On y habite d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, mais on peut produire pour qu'on revende à d'autres personnes. Mais maman Chantal, je t'ai demandé de me livrer 100 briques hier. Je n'étais pas là hier, mais quand je suis arrivé, les enfants m'ont dit ça, que tu avais demandé des briques. Mais je te les envoie tout à l'heure. Le matin, quand j'arrive, je commence, déjà en soirée, je fais des tas. Et vers les 8h, 7h30, 8h, je commence à taper. Au plus tard, 14h30, 15h, j'ai déjà terminé. Le premier avantage avec ces briques, c'est qu'elle n'a aucun concurrent en termes de qualité. Elle, pour un sac, au lieu de sortir 50-55 comme les Maliens le font, elle sort 30 briques. Je pouvais vous faire la démonstration en soulevant une brique, en la jetant au sol, vous verrez qu'elle ne va pas se casser facilement. Pourtant, la brique des Maliens, elle se casse. Toutes ces briques-là, si vous regardez au sol, vous n'allez pas voir de casse. Sur près de 3000 briques, il n'y a pas de casse. Les briques sont solides puisqu'on arrive déjà à placer l'échelle pour couler les poteaux sans que ça ne bouge, ça ne se casse pas. Mères de famille, ces deux femmes peuvent compter sur le soutien de leur entourage. Je suis trop fier de ma mère et mes 2 mères parce que ces gens de travail, il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas. Et moi, je ne fais que juste les accompagner. Et si je les accompagne, c'est pour qu'en fait, que d'autres hommes aussi viennent aussi les encourager dans le travail qu'ils font. Mais en ce qui concerne la concurrence, la pilule est parfois difficile à avaler pour les rivaux briquetiers. Les concurrents, qui sont les Ouest-Africains, alors là, ça les énerve. Ça les énerve parce que pour eux, non seulement on vient casser leur marché, mais encore, pour eux, dans leur entendement, c'est un Gabonais ne peut pas faire, pire encore, une femme ne peut pas faire ce genre de choses. Mais par contre, les hommes, nos compatriotes, les Gabonais, quand ils arrivent, il y en a qui sont émerveillés. Et puis, ils se posent des questions, comment on a fait pour en arriver là. Mais d'autres complexés, bien sûr, ils trouvent ça extravagant pour eux. C'est le genre de femmes qui tapent sur leurs hommes. Faute de moyens logistiques, les briquetières sont parfois obligées d'annuler les commandes trop éloignées. Ce qui nous embête, c'est surtout le transport. Parce qu'on est obligé de prendre nos moyens pour injecter dans le transport pour ceux qui sont... Parce que nous sommes allés arriver jusqu'en Ntoum. Nous sommes allés à Ntoum, derrière la mairie de Ntoum, derrière le lycée de Ntoum. Nous avons déjà quelqu'un qui nous a commandé 3000 briques. On ne sait pas comment il faut faire pour le transport. Les brouettes ne pourront pas amener ça juste à destination. Donc si l'État peut nous aider dans ça, nous donner un moyen de déplacement, ça nous ferait plaisir. Les sœurs Malehou sont cependant submergées ces derniers temps par les commandes venant du voisinage immédiat. Cependant, avec les moyens de bord, elles peuvent aussi compter sur leurs muscles d'acier pour acheminer les commandes à l'aide d'une brouette. Non, ça ne me fatigue pas. Au contraire, je peux dire que c'est un sport pour moi. C'est un jeu d'enfant pour moi.
Dans l'exercice de leur activité, ces deux dames peuvent compter sur de petites mains valides issues de leur cercle familial. Je suis trop fier d'elles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici dans le Gabon qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver des femmes, nous avons beaucoup de copines par-ci par-là. Elle est prête à te demander 100 francs. Mais je la demande, la dernière fois, j'ai demandé, viens voir là où je travaille. Les 100 francs que tu demandes à chaque fois. Il y a une femme qui tape les briques comme moi, comme toi. Si tu peux venir faire comme elle, tu aurais les 100 francs. Et nos enfants, les plus grands sont universitaires. J'en ai 2 qui sont universitaires. Et il y a un qui est à l'Institut de gestion déjà. Je paye donc sa scolarité à l'Institut de gestion. Mais quand il s'agit de son taxi, je ne le paye pas. Les week-ends, il vient, il fait comme tout le monde, il travaille. Dès qu'il a terminé, je paye sa journée de travail. Et c'est avec ça qu'il va au travail, il va à l'école. La briqueterie, Marie-Chantal et Roselyne Malehou rassurent, peut rapporter gros. Ah oui, bien sûr, ça paye. Le métier, vous avez la brique, elle est à 350. Pourtant, elle est de bonne production, de bonne qualité, je voulais dire. Mais on ne peut pas la revendre au-delà de là. Le projet que nous avons, c'est celui d'accroître l'environnement là où nous sommes. C'est-à-dire avoir quelque chose de solide, assez grand, assez vaste, parce que l'espace nous en avons. Donc aller faire quelque chose de plus grand, avoir une pondeuse. L'astuce, beaucoup de force, de détermination et surtout de courage.